Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un peu mes tops et flops du moment. Donc niveau des flops, il n'y a pas grand chose parce que ça fait bien un petit moment que j'ai pas acheté, j'ai vraiment pas acheté grand chose ces derniers temps. Donc voilà, je vais tout de suite passer donc à mes flops. Alors pour commencer, j'ai dit même il y en a deux, c'est même limite pas deux, mais bon, je vous expliquerai tout ça. Pour commencer, en fait, j'ai voulu m'acheter des fards gras. Parce qu'une de mes abonnées m'avait demandé de faire un Sugar Skulls et donc voilà, je m'étais acheté des fards gras, donc je les avais pas payés très cher, je les ai achetés dans un magasin genre C'est la fête ou un truc comme ça, des trucs qui font des déguisements en fait. Et donc je me suis acheté 3 fards comme ceci. Désolée, il y a une mouche qui m'harcèle depuis tout à l'heure. Vu qu'aujourd'hui j'ai laissé les fenêtres grandes ouvertes, je suis envahie. Mais bon. Bref, donc voilà, donc des petits fards gras comme ceci, je vais vous montrer le blanc. Comme ceci, donc je l'ai déjà testé et je trouve sa texture très pâteuse, assez épaisse et finalement quand on l'applique, elle n'est pas du tout opaque. Limite c'est de la crème, j'aurais voulu plutôt un truc à l'eau. Pourtant la vendeuse m'a bien conseillé de prendre ceci parce qu'ils étaient beaucoup plus opaques, ça faisait vraiment plus joli. Et finalement, déjà c'est très dur à prélever. Et quand on le prélève, aussi en fait quand on étale, vous voyez ça file et ça fait pas super blanc en fait. Je sais pas comment expliquer, là vous le voyez vachement blanc. Mais finalement c'est pas du tout terrible quoi. Ça se voit, on voit les démarcations et tout. Et je sais pas pourquoi, j'aurais voulu quand même un résultat beaucoup plus opaque que ça quoi. Donc bon, je suis un peu déçue. Super épais comme texture et bon pour les enfants c'est pas terrible quoi. Si vous voulez l'enlever, il faut l'enlever au démaquillant parce que bon. Donc voilà quoi, il n'y a pas 36 000 solutions pour l'enlever. Bon, elle m'avait prévenu, elle m'avait dit ouais si vous voulez l'enlever ce sera au démaquillant. Bon au début c'était pour moi, mais bon finalement je suis une chaîne YouTube Lisa Young, un truc dans le genre, qui fait des jolis make-up comme ça pour enfants. Et c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi, à l'école de mon fils, des fois je vois des gamins qui ressortent maquillés en pirate. Moi, ça c'est jamais arrivé que mon fils soit maquillé. Mais bon, je sais pas si c'est les parents, s'il y a des animatrices ou des trucs comme ça. Et un soir, en rentrant, mon fils il me dit maman, maquille-moi en pirate comme Noé, comme Noé. Alors, son copain Noé qui était donc maquillé en pirate quand j'étais le chercher à l'école. Donc, c'est pour ça un petit peu. Donc, je pense que je m'en rachèterai. J'avais pris bon un blanc, un rouge et donc un noir pour faire un Sugar Skulls. Bon, je vais quand même essayer de le faire, mais je sais qu'un soir j'avais essayé de maquiller, j'avais pas essayé sur mon fils, j'avais essayé sur mon mari, j'avais essayé le maquiller en lapin et en lapin ou en chat, je crois, je sais plus. Et donc voilà, le résultat n'était pas terrible, ils étaient pas, voilà, il fallait vraiment mettre une bonne couche et tout, donc et à démaquiller c'est vraiment pas terrible, donc voilà. Ouais, je sais, j'aurais dû trop prendre des photos, ça aurait été trop marrant, mais bon, il a pas voulu que je le prenne en photo, il a déjà été adorable de bien vouloir se laisser faire pour que je teste sur lui. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je voulais vous dire aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, comme vous pouvez le voir. J'ai mon bureau qui n'est toujours pas installé, je voulais faire des tutoriels make-up et je peux pas parce qu'il est toujours pas opérationnel. En fait, il y a plein de bazar dessus, donc voilà. Et je me suis fabriqué des petites étagères à vernis avec des boîtes glossy box en fait. Donc bon, pour l'instant, c'est un peu voilà quoi. C'est un peu difficile vu que je suis pas souvent là de la semaine en ce moment. Donc bon, voilà quoi. J'ai pas trop le temps de tout ranger. Mais bon, je vous promets, je vous ferai très bientôt donc des tutoriels maquillage. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je fais plus de revues, de choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile on va dire pour moi. Surtout si je suis pas présente. Donc voilà, donc premier flop, donc mes petits fards gras. Bon, je les avais pas payés cher, hein. Je crois que c'était 2,50 € l'unité, donc bon, c'est pas non plus, voilà, qu'on se ruine pas non plus. Je crois que ceux à l'eau étaient encore moins chers, je
tester et acheter, hein. Je vais me faire mon propre avis. Et ensuite, en deuxième, c'est pas un produit que je n'apprécie pas, non, c'est pas un produit qui ne fonctionne pas, pardon, c'est que je n'aime pas moi-même, j'aime pas. Donc voilà, ça faisait partie en fait de la trousse de The Body Shop, donc la trousse pour les peaux sensibles, donc à l'aloe, comme ceci, et donc c'est le lait démaquillant, donc démaquillant apaisant visage, un lait doux avec la peau. Ah, pardon. Oh, j'ai eu un gros bug. J'avais pas vu la première phrase qui était juste au-dessus. Donc, lait doux avec la peau pour nettoyer sans irriter. Action prouvée. Donc, déjà, moi, la vendeuse, quand elle me dit ah, vous avez la peau sensible à mixte, j'ai dit que je me nettoyais la peau avec je vais réussir à le dire, une huile. Elle me dit oh non, la grosse erreur et tout. Et pourtant, moi, c'est ce qui n'agresse le moins ma peau. Et donc voilà, elle me dit ah, la rigueur, vous prenez ça, vous massez votre peau pour démaquiller. Non, ça me brûle les yeux, c'est juste horrible quoi. En plus, la peau elle boit. Donc bon, pour démaquiller sans coton, non. Avec un coton peut-être, mais sans coton, c'est nul quoi. Et bon, limite, elle m'a regardé quand j'ai dit que je me démaquille à l'huile, j'ai pas du tout apprécié qu'elle me dise ah non, faut pas. En même temps, je me nettoie la peau après avec un nettoyant quoi. Donc bon, je sais pas si vous voyez, là j'ai enlevé le capuchon en fait, c'est vachement épais. C'est limite digne de crème de nuit quoi, tellement que c'est épais. Donc voilà quoi, c'est vraiment pas du tout facile déjà pour faire tomber la matière. Vous pouvez y aller, il n'y a rien qui tombe, donc c'est quand même assez difficile. J'ai utilisé 2 fois et franchement, je sais pas si je vais continuer à l'utiliser. Je le trouve vraiment, je vais le garder, genre voilà, vu que c'est, je vais le garder, genre si je dois faire un maquillage à mon fils, à la rigueur, si je dois les maquiller sur la joue, un truc comme ça, je les maquillerai avec ça quoi, mais bon. Sinon ça sent très bon, mais je suis pas du tout fan. Donc voilà pour mes flops. Comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, vu que j'ai pas trop dépensé ces temps-ci. Donc voilà. Donc en top, je vais passer avec les soins du corps. Non, les soins. Je vais vous parler d'un déo que j'ai acheté récemment et que je trouve juste génial. Au niveau efficacité, c'est un déodorant, c'est pas un antitranspirant, mais bon, vaut mieux. Je préfère les déodorants quand même. Donc voilà, donc c'est le Ushuaïa, déodorant efficacité 24 heures. Donc il est bio, il est sans sel d'aluminium et sans gaz propulseur. C'est-à-dire que normalement, si vous voyez bien derrière le logo, vous voyez, là il y a la grosse bouteille et la petite bouteille. Et en fait c'est parce que c'est un spray comme ça, c'est comme un parfum. Bon, je vais vous montrer vite fait. En fait ça fait ça, c'est un spray. C'est un spray. Donc c'est sans gaz quoi. Donc voilà, ça fonctionne pareil qu'un spray de 200 ml, sauf que là dedans il y en a 125. En même temps vous mettez une pulvérisation et ça suffit quoi. Mais bon, donc j'en ai un à l'hibiscus et donc j'en ai pris un autre à la vanille bio. Pareil, ce sont les mêmes et ils sont juste géniaux. Moi j'adore. Donc c'est super pratique. Je sais que à Noël je vais refaire à mon chéri un coffret 1 million et pareil maintenant ils ont pris pareil le même petit principe, ils ont fait un déodorant pareil en spray sans gaz et je trouve ça super sympa. Mais bon, j'avais envie en fait de déo sans sel d'aluminium, bio et tout pour mieux respecter la peau et finalement ceux-là sont super bien. Il n'en existait à Bi mais disons, j'ai toujours acheté que des déodorants à billes et là pour une fois je me suis dit je vais changer, je vais prendre un spray et je ne suis pas du tout déçue. Donc voilà, donc après je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vais vous rabâcher les oreilles encore, mais bon je l'ai utilisé depuis un peu plus longtemps, donc il s'agit donc de l'exfoliant à l'amande. Je l'adore, c'est juste une tuerie. Donc la vendeuse pareil elle me dit faut pas le mettre, faut pas l'utiliser sur peau humide. Finalement non, s'il faut l'utiliser sur peau humide moi je trouve.
Moi déjà ça donne juste envie de le manger. Mais bon, moi je pense qu'il faut l'utiliser quand même sur peau humide parce que sur peau sèche, je sais pas, c'est pas agréable. Ça exfolie beaucoup trop, que sur peau humide ça exfolie tout en douceur. Et par contre après ça vous laisse une peau mais satinée, c'est incroyable quoi. Mon chéri dit que c'est comme les voitures là quand il les lave, que ça fait une espèce de déperlant. Voilà les références je sais mais non mais ça fait ça vous laisse la peau satinée, juste comme si vous avez appliqué de l'huile sèche en fait. Et c'est juste génial quoi. Et après je me lave avec mon gel douche et tout. Et c'est incroyable quoi, ça fait ouais, ça laisse la peau satinée et c'est juste trop génial. Donc voilà, donc il y a donc j'avais pris un amande comme je vous en avais parlé, donc exfoliant en amande The Body Shop. Et donc aussi ce qui va avec ce que je mets après, donc c'est le beurre corporel The Body Shop que je commence à avoir bien entamé quand même. Pareil que juste une tuerie, il hydrate super bien la peau. Moi qui ai du mal à m'hydrater la peau, et en fait avec ça c'est juste un réel plaisir. Donc voilà pour mes tops au niveau du corps. Après je vais passer niveau soins visage. Donc il y a un masque, donc c'est le Mask of McManity. Je crois que c'est la grande menteuse en français, donc de chez Lush. Alors normalement celui-là il est pas trop entamé parce que j'en avais un autre à finir. Donc il est comme ça. Ça sent le Hollywood chewing gum à la chlorophylle. J'adore. Et donc voilà, donc ça fait une sensation fraîche sur le visage, c'est juste génial quoi. Donc c'est un masque à la menthe et à l'argile, donc c'est l'idéal pour les peaux grasses, ou les peaux mixtes plus précisément. Et c'est vrai que c'est juste une tuerie. Quand je l'applique, moi je le mets quand je vais au bain, généralement je vais au bain et je mets j'attends que la vapeur ouvre bien mes pores en fait et je l'applique. Et donc voilà quoi, et après je reste avec ça sur le visage et c'est juste trop frais, c'est trop agréable. Donc voilà, j'avais envie de vous mettre un peu dans mes favoris, bien que je sais pas si je l'ai déjà mis ou pas. C'est ça le problème en fait des top et flop, c'est qu'au bout d'un moment on oublie ce qu'on a mis et bien sûr on représente toujours les mêmes produits, donc c'est un peu chiant. Mais bon, je suis d'une nature chiante aussi, donc voilà la grande menteuse de Lush. Ensuite je vous avais montré donc dans mes flops le lait démaquillant que je n'aimais pas de The Body Shop, et là au contraire je vais vous montrer le reste de la gamme que j'adore. Donc comme ceci. Il est parti. Donc voilà. Donc le tonique, pardon. Le tonique, la crème de nuit et la crème de jour. Donc moi j'ai une nette préférence en fait pour la crème de nuit parce qu'elle est vraiment très épaisse. Elle s'applique mais super bien et la peau est vachement bien hydratée. Donc, elle est vraiment bien hydratée. J'ai eu du mal à trouver une crème. Avant j'utilisais la crème de chez Nuxe, la prodigieuse nuit, et finalement à côté il n'y a pas photo, je préfère largement celle de chez The Body Shop. Il y a la crème de jour qui est beaucoup moins épaisse, qui sont tout aussi longs. C'est une gamme à l'aloe, hein, comme j'ai déjà présenté, que je rabâche entre les oreilles, désolé. Hein. C'est une gamme à l'aloe vera pour les peaux sensibles. Donc c'est une gamme en fait apaisante. J'avais décidé de prendre ça, ouais, parce que bon, vu que j'habite près de la plage, près de la mer, pardon, près de l'océan, quoi. Enfin, je suis à 25 km des plages. J'avais envie quand même de choses un peu apaisantes parce que mon sel s'irrite quand même pas mal la peau et vu que j'ai la peau assez sensible. Donc voilà. Finalement je suis super satisfaite de cette gamme. Au départ j'avais un peu peur avec ma peau mixte. Et finalement vu que c'est l'été ça passe très bien parce que tout le monde a la peau un peu plus brillante. Tout le monde met du bronzer ou ce genre de choses. En fait ça passe très bien. En fait ça fait une peau glowy quoi. Ça fait pas du tout gras. Donc c'est nickel. Donc voilà, donc j'avais tout ça présenté dans une petite trousse et donc voilà, et c'est vrai que moi maintenant j'utilise que ça. Donc voilà, je me répète un peu, je fais beaucoup de et de oh, voilà, je suis désolée, hein. C'est un peu mon grand retour, j'avais pas fait de vidéo pendant un petit moment, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, j'étais pas très en forme, donc voilà.
Ensuite, il y a une palette que j'ai redécouverte parce que je l'avais laissée un peu à l'abandon. Et finalement, vu que j'ai voulu améliorer ma couleur que j'avais fait au henné, j'ai voulu me foncer les cheveux. Puisque j'avais fait ma toute première couleur, alors que je vous explique, ma toute première couleur que j'avais fait une décoloration et une couleur roux. Mais c'était parti assez vite, donc je m'étais recoloré les cheveux par-dessus avec du henné. Mais vu que j'avais en fait la décoloration qui avait surtout bien marché au niveau des racines, et avec la repousse ça faisait vraiment très, très clair, et ici ça faisait pas très joli. Donc j'ai voulu unifier le tout, donc j'ai fait une coloration sans ammoniac, les Castine Crème Gloss chocolat par-dessus, et donc ça donne ça. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ai des subtils reflets cuivrés rouge, c'est très 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 joli, j'aime beaucoup ma couleur. Donc voilà. Donc vu que j'ai les cheveux beaucoup plus foncés, j'ai voulu foncer aussi la couleur de mes sourcils, parce qu'avant j'ai utilisé la couleur Buck de la Naked. Donc maintenant en fait dans mes tops je vais vous mettre la palette Champagne et Caviar de NYX. Ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé. Au départ j'utilisais donc cette couleur. Je vais pas réussir à placer mon doigt. Cette couleur en fait pour mes sourcils. Et vu qu'à l'époque j'étais beaucoup plus claire de cheveux, ça faisait moche. Et finalement là, comme vous pouvez le voir, ça va super bien en fait avec ma couleur de cheveux. Donc voilà. Donc j'ai un peu redécouvert cette palette. Je l'utilise pour mes sourcils et j'ai aussi redécouverte pour la touche lumière et les touches. C'est juste, elle est juste géniale quoi, cette palette. Donc voilà. J'utilise beaucoup en ce moment, si je dois me maquiller pour sortir, généralement je l'utilise. Bien que, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je me maquille très peu en ce moment. Donc voilà, deuxième palette aussi que j'utilise en ce moment énormément. Donc ce sont même quasiment les deux seules que j'utilise si je dois me maquiller. Donc c'est la palette Shop and Drop de chez MAC. Comme ceci. Donc je l'utilise énormément, par exemple le bleu marine en ras de cils, le violet j'aime beaucoup, mais quand on l'estompe en fait il tire vers le rose, ça fait du rose pâle, donc ça fait un peu bizarre. J'utilise aussi pour uniformiser ma paupière, pour unifier ma paupière en fait j'utilise beaucoup ce rose très pâle. Donc voilà, donc j'adore cette palette, elle est juste géniale, donc fait un peu de tout, donc voilà. Ensuite alors il me reste quoi? Alors aussi j'aimerais vous présenter donc un pigment donc que j'ai reçu, qu'on m'a offert. Donc c'est le pigment de chez MAC, comme ceci. Donc je n'ai pas le nom, je suis désolée. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Comme ceci. J'avais fait plusieurs make-up avec, j'ai oublié de les filmer, de vous les montrer. Donc voilà comment il se présente. Il est juste trop magnifique, je l'adore. Je suis quand même une dingue de pigments parce que j'ai tout un placard rempli de pigments. Et ceci grâce à Lollipop qui m'en a envoyé plusieurs fois. Une fois parce que elle nous avait, à moi et Clia 08, elle nous avait donné les lots qu'elle avait fait un concours. Malgré qu'elle avait annulé, elle nous avait quand même partagé en fait les deux lots. Donc voilà, parce qu'elle avait eu que 2 participations. Mais donc voilà, donc depuis ce jour-là, en fait, je suis une dame de pigments, j'adore ça. Et là, ce pigment, j'adore, c'est juste une tuerie, la couleur est juste magnifique. De toute façon, moi j'adore tout ce qui tire vers le violet. Donc voilà. Ensuite, il y a un mascara. Donc, désolée si vous voyez mon genou passer, je me mets autrement. Donc voilà. Parce qu'en fait, comme je sais pas si vous pouvez le voir, en fait, les barreaux que vous voyez là, ce sont les barreaux de mon lit. Je vais vous montrer vite fait. Donc c'est un lit en fait à baldaquin comme ça. Et je suis assise dessus parce que la fenêtre elle est juste en face. J'ai mon bureau qui est juste ici. Mais malheureusement en fait il est dans un coin et juste à côté il y a un dressing et malheureusement il n'y a pas de lumière dessus. Donc je peux pas me mettre sur mon bureau pour filmer, on voit que dalle. Donc je suis obligée de me mettre comment dire, un support, je pose mon ordinateur dessus et je filme en fait sur mon lit. Donc voilà, donc, mais à force d'être assise pareil, ben, j'ai mal aux jambes et surtout que j'ai des problèmes de circulation de sang,
Donc voilà, je dois beaucoup changer de position. Voilà, voilà. Donc le mascara, le voici. Alors, c'est The Colossal Volume Express, le Cat Eye. En fait, ce mascara, je l'ai trouvé dans un magasin de Tati. J'adore les fouiner à Tati parce qu'ils font des bacs où il y a tout à 3,99€, donc à 4€ quoi. Où on trouve de tout et n'importe quoi. Je l'avais pris et là je regarde, je voyais que des mascaras bleus ou marron, du genre de trucs que personne n'achète en fait. Et finalement je me suis dit bon, je vais prendre un marron. Et finalement déjà ça se voit pas énormément qu'il est marron. Il fait très foncé quand même et il me fait des cils de ouf. Avant j'avais le volume cils à cils que j'ai adoré et je crois qu'il a réussi à le détrôner. Donc vous voyez là, c'est la première fois que j'utilise un mascara curvé comme ça. Donc voilà, je l'adore. Il est génial, il me fait des cils de ouf. Je peux pas vous montrer vu que j'en ai pas mis aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est juste mon mascara du moment. Ensuite, pareil, j'aimerais vous montrer deux pinceaux. En fait, ce sont à peu près les deux mêmes. Donc moi, je trouve que ce sont les mêmes. C'est un pinceau qu'on m'a récemment offert et que j'adore énormément. Et que, en y regardant de plus près, j'ai trouvé une forte ressemblance avec un autre pinceau. Donc j'ai voulu vous le montrer et le mettre en même temps dans les tops. Donc il s'agit du pinceau, donc le E25 de chez Sigma. Donc je suis désolée, les deux sont sales. Pour la vidéo, je voulais les laver, j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Et j'aimerais en fait vous le comparer vite fait donc au pinceau de chez Coastal Scents, donc le 250. Donc comme vous voyez la face, ce sont exactement les mêmes. Et de profil pareil. De dessus. Et pareil aussi. Donc voilà. Donc ces deux pinceaux, je les adore. Donc le Sigma, d'ailleurs je fais un gros bisou si elle regarde ma vidéo. D'ailleurs elle m'a beaucoup demandé de mes vidéos. Donc à Amandine, que j'adore énormément. Donc voilà. Donc le Sigma, comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus court. Et c'est vrai que plusieurs fois je regardais par exemple les vidéos de Praline44 qui disait qu'elle préférait largement les pinceaux de chez Sigma parce qu'ils étaient courts et que devant le miroir c'était pratique, on se connaît pas. Et moi j'avais c'était peu importe, et finalement maintenant que j'y ai goûté, j'ai adoré. C'est vrai que c'est génial d'avoir un pinceau court comme ça, c'est vraiment génial. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, donc voilà. Donc je tenais à vous le montrer en fait et à vous le comparer au 250 de chez Coastal Scents. Alors ils sont tous les deux pareils, ils perdent pas trop leurs poils. Bon, peut-être que celui-ci part un peu en cacahuète les poils, mais bon, que c'est pareil. Mais ils sont tout aussi doux. Donc voilà, je les trouve très 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 similaires. Et donc voilà, donc le pinceau estompeur qui est quand même assez indispensable. Et je tenais absolument à vous les montrer. Donc voilà, donc deux pinceaux qui sont chouchous. Et j'aimerais vous montrer un dernier pinceau qui ne plaît pas à tout le monde, mais que moi j'aime énormément. Donc pareil, il s'agit en fait d'un pinceau estompeur, donc un pinceau de chez Essence. Donc comme vous voyez, un peu rond quoi, mais en fait il ressemble à ceux de chez ULF, mais en beaucoup plus petit. Il est juste tout petit celui-ci, vous voyez, comparé à mon doigt. Il est juste super petit et il est génial en fait, par exemple pour estomper les cut crease. Donc certaines trouvent qu'il pique, moi je trouve pas qu'il pique le mien en fait, donc c'est peut-être le mien ou je sais pas, mais bon moi il pique pas énormément et je trouve qu'il est juste trop génial en fait pour estomper quand on fait des cut crease. Donc voilà, donc je tenais à vous le présenter parce que voilà quoi, je sais, j'ai entendu beaucoup d'avis et je sais que beaucoup ne l'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré, donc voilà, je tenais quand même à vous le présenter. Voilà. Et pour... non, pas pour finir, j'en ai encore. Donc j'aimerais vous présenter un blush. Donc c'est toujours un blush en fait de la marque Essence. Donc il s'agit du numéro 10, le Adorable. Comme ceci. En fait, il ressemble énormément à un blush que j'ai dans la marque Lancôme, je crois. Un blush Lancôme que je dois avoir. Et finalement il est juste même beaucoup plus pigmenté. Donc voilà, donc je l'aime énormément. Il est juste voilà, je peux pas vous montrer non plus parce que j'en ai pas. J'ai vite fait vous le swatcher.
vous allez voir. Et sur la main, on voit pas non plus, je suis désolée, mais bon. Ça fait un rendu très naturel en fait. Et j'adore. On voit limite pas trop quand on veut faire des maquillages assez nude, genre faire comme si on n'était pas maquillé alors qu'on l'est. Donc voilà, donc il est juste génial quoi. Pour des petits maquillages frais, discrets, c'est juste une tuerie. Donc voilà, donc après pour finir il me reste des vernis. Et ah oui, je voulais aussi vous présenter quelque chose. Donc c'est pas dans le make-up ni dans les soins. J'aimerais vous montrer en fait la paire de boucles d'oreilles que je porte le plus souvent. Tout le monde, ça peut paraître enfantin, mais moi j'adore. En fait, ce sont mes boucles d'oreilles Hello Kitty. Comme ça, attendez, je vais vous montrer de plus près. Et voilà. Donc, je les adore. Je les porte tout le temps. Vous pouvez le voir. Je trouve que ça fait super habillé. Moi, je le trouve juste génial. Donc voilà, je voulais vous les présenter parce que c'est vrai que pratiquement dans beaucoup de mes vidéos, je les porte. Je trouve qu'elles sont, voilà, elles sont discrètes, elles sont pas non plus trop flag et je trouve que ça fait super joli. Je les ai même portées lors d'un mariage, ça faisait super joli. Donc voilà, j'avais envie un peu de vous montrer aussi mes boucles d'oreilles favorites. Et donc là maintenant pour finir, donc il s'agit de vernis. Donc il s'agit de vernis de 4 miniatures qui étaient dans un même coffret. Donc il s'agit de la collection OPI, donc Pirates des Caraïbes, comme ceci. Donc il y a un violet. Alors je suis vraiment désolée, je n'ai pas les noms parce que c'était tellement en bordel en fait dans la boîte quand je l'ai eu. Et en fait les noms ne sont pas écrits dessus, ils sont écrits sur la boîte. Je voulais les prendre et les écrire en dessous sur une étiquette et finalement j'ai pas réussi. Donc voilà, il y a un gris taupe comme ceci, comme je porte en ce moment. En fait c'est celui-ci que j'ai sur mes ongles. Il y a un kaki et un rose. Donc c'est la version Pirates des Caraïbes. Je crois que c'est la seule chose que je me suis acheté en solde. Donc ils étaient à moins 70%. Je les ai eu à 6 € à la place de 20, je crois, oui, de 20. Donc voilà, donc disons c'est mon chéri qui m'a offert ce petit cadeau pour me monter le moral, parce que j'avais pas trop le moral ces temps-ci. Donc voilà, donc mes 4 vernis. Donc je les adore. En fait, je n'étais pas une grande fan de vernis au pied parce que je trouve que la contenance est beaucoup trop importante pour ce que je mets. Et finalement j'ai découvert, donc j'ai vu ces petits vernis au pied et je les ai adorés parce que le pinceau il est juste minuscule. Comme vous pouvez le voir, il est juste minuscule le pinceau et c'est juste super bien à appliquer. Franchement c'est très facile d'application, je sais pas si vous pouvez voir. Je trouve que mes ongles en fait ils sont super bien, le vernis est super bien appliqué. Donc voilà, donc ils aident énormément. Donc voilà mes bébés Opi, franchement c'est mon gros coup de cœur en fait ces temps-ci. Je crois que mes vernis pourraient tenir jusqu'à 3-4 jours comme ça, mais je les enlève assez rapidement justement pour pouvoir tous les utiliser. Donc voilà. Et les deux derniers vernis, donc il s'agit d'un vernis essence. Donc c'est le 53 You Belong to Me, comme ceci. Donc j'avais mis une photo sur Facebook en fait de mes ongles avec ce vernis. Donc c'est un vernis que j'aime énormément. Généralement j'adore le marier. D'ailleurs sur la photo je l'ai mis. Et j'avais mis que sur 2 ongles. J'avais mis le blue, le numéro 171. J'ai du mal, je suis désolée, de chez Mavala. Comme ceci. Donc j'adore le mettre les deux. Je trouve que ils sont super jolis. Donc voilà, c'est deux vernis que j'affectionne énormément. Donc pareil, je voulais vous les mettre dans les tops parce que ce sont des vernis que je mets en ce moment. Et par exemple que je garde sur les ongles des pieds. Que j'aime bien me faire mes ongles de pied et généralement je les laisse 1 à 2 semaines. Moi j'aime pas me les refaire tous les 2-3 jours. Je trouve ça un peu chiant de toujours me les refaire. Donc voilà. Donc normalement c'est fini, je n'ai plus rien à vous présenter, que je regarde un peu. Normalement non c'est bon.
Je suis désolée, cette vidéo doit être un peu longue. Cette vidéo doit être un peu longue, donc je m'en excuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.